Bonjour tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la deuxième de la journée après celle sur le programme de démarrage d'entreprise. Je vais essayer de vous parler aussi ou de plutôt répondre à vos questions qui reviennent souvent dans les commentaires et dans les courriels aussi. Donc, vraiment un des commentaires qui m'intrigue un peu et un jugement que je vois par certaines personnes qui disent il n'y a plus de travail au Canada, il n'y a plus de travail au Québec. Ben, je leur demande, vous vous êtes basé sur quoi? Avez-vous des statistiques? Est-ce que vous parlez d'une expérience personnelle? Est-ce que cette expérience personnelle, est-ce que vous l'avez vécue ou c'est quelqu'un d'autre qui l'a vécue? Donc, certes, la vérité est là. Le Canada en général, comme tous les pays du G8, comme tous les pays du monde entier, vit une situation assez particulière depuis le confinement qu'on a vécu pendant la période du COVID. On a tous connu un ralentissement au niveau du retour à la normale. Puis par la suite, bien sûr, la Banque du Canada, pour essayer de maîtriser l'inflation, il a augmenté à plusieurs reprises son taux directeur. Donc, ça, c'est vraiment une façon pour la Banque du Canada, comme pour un peu toutes les banques centrales du monde, de contrôler la récession et puis éventuellement de l'éradiquer. Donc, ça fait en sorte que malheureusement, oui, il y a certains employeurs qui ont dû prendre la décision difficile de congédier ou de licencier des employés dans certains secteurs d'activité. Par contre, on ne peut pas dire qu'on est en train de vivre une crise généralisée dans tous les secteurs. Il y a des secteurs qui recrutent et il y a des secteurs qui recrutent moins. Et il y a des secteurs qui ne recrutent plus. Donc, moi, j'expliquerai un peu ça aussi par le fait qu'après le COVID, on a vécu qu'il y avait une vague justement de recrutement à l'international par les employeurs canadiens dans certains secteurs, comme je dirais dans le cas des soudeurs, des chauffeurs de poids lourds, des cuisiniers et puis une multitude de secteurs que dans la période post-Covid, juste à la sortie du Covid, on avait eu une pénurie de main-d'œuvre très importante. Donc, ils étaient obligés d'aller à l'extérieur pour recruter ces gens-là, puis qui sont arrivés sur le marché canadien, puis là, qui travaillent, etc., etc. Mais l'augmentation des taux d'intérêt a fait en sorte que certaines entreprises, en général, n'ont pas pu continuer au niveau de leur existence. Donc, il y a certaines entreprises, certes, qui ont dû prendre les décisions difficiles de congédier, mais je dirais que c'est pas toutes les compagnies canadiennes, c'est pas toutes les compagnies québécoises. Il y a encore des compagnies au Québec ou au Canada en général qui recrutent dans certains secteurs d'activité. Donc, il ne faut vraiment pas généraliser, il ne faut pas partir d'une expérience personnelle. Peut-être une personne est arrivée ici aussi comme visiteur pendant 6 mois et puis elle est un peu déçue de ne pas pouvoir trouver un travail au Canada dans une période aussi courte que 6 mois. Puis au retour à son pays, ben, il commence à dire, ben, il n'y a plus de travail, c'est plus intéressant, etc., etc. Donc, c'est vraiment du cas par cas, c'est vraiment en fonction des profils des candidats à l'immigration qu'il faut qu'on regarde. D'ailleurs, ce qui me ramène à la question à ceux et celles qui sont intéressés par nos services, qui sont intéressés par un projet de vie au Canada. Malheureusement, je ne peux pas vous répondre dans les commentaires un par un. Aussi, la façon dont on travaille, notre modèle d'affaires, c'est que vous devez absolument envoyer un courriel avec un CV à notre adresse courriel qui est d'ailleurs sur notre page. À partir de ça, il y a une certaine vérification, bien sûr, des courriels. On regarde aussi les CV qui ont été envoyés pour voir à quel point le candidat en question est un candidat qui pourrait répondre à un programme aux critères d'un programme d'immigration. À partir de là, si on vous envoie bien sûr une réponse avec un contrat de consultation, un questionnaire exploratoire et avec les frais à payer, ça veut dire qu'on est prêt à commencer les démarches avec vous. Tout d'abord, en ayant ce qu'on appelle la consultation initiale dans laquelle on va aller en profondeur pour analyser votre profil, pour s'assurer dans quel programme exactement vous allez pouvoir vous qualifier.
Donc, on fait cette consultation de 1 heure avec le client. Il y a un travail préalable qui est fait à cette heure de rencontre avec le client qui est en général de 3 heures. Donc, il faut vraiment qu'on regarde en détail le profil du candidat en question, puis on regarde les programmes et les critères des programmes qui existent pour matcher avec tel ou tel programme. Puis on vous expose ça lors de la rencontre de consultation initiale. On vous donne notre opinion légale sur votre candidature, puis on vous explique les démarches à suivre par la suite. Donc, quand vous avez cette information-là, vous pouvez décider soit, OK, je continue mes démarches avec notre cabinet, ou je vais prendre ce rapport-là et puis je vais continuer mes démarches par moi-même. Donc, ça aussi, il y a des candidats qui décident de le faire et c'est correct, bien sûr, s'ils sont confortables. Mais nous, c'est vraiment comme ça qu'on travaille. On ne peut pas donner des réponses basées sur 2-3 phrases d'information sur un candidat pour dire si un candidat peu qualifié ou non. On doit vraiment avoir un CV détaillé avec toutes les tâches qu'il a accomplies pendant son expérience de travail pour qu'on puisse regarder les grilles de sélection, regarder la classification nationale des professions et sortir un rapport de consultation initiale à notre candidat. Donc, puis dans ce rapport-là, on va lui dire c'est quoi les étapes suivantes pour son dossier de candidature. Donc ça répond un peu aux commentaires, je suis intéressé, je veux commencer, comment je peux commencer, etc., etc. Je reviens encore une fois sur la question des arnaqueurs. Vous nous écrivez des histoires, des fois d'horreur, malheureusement, que vous avez été arnaqué, qu'on vous a pris beaucoup d'argent et puis il n'y avait pas rien du tout. Moi, ce que je vous invite à faire toujours, c'est qu'avant de faire affaire avec un consultant réglementé ou un avocat en immigration, ici au Canada, on travaille en transparence. Moi, dans mon cas, allez-y sur le site web du Collège des consultants en immigration et citoyenneté, qui est un ordre professionnel canadien pour les consultants réglementés en immigration canadienne. Puis, vous vérifiez avec mon nom et mon prénom et vous regardez si je suis bel et bien accrédité ou pas à parler de l'immigration. Par la suite, pour la province du Québec, vous allez sur le site web toujours du ministère de l'immigration, la francisation et de l'intégration au Québec. Et vous faites le même exercice, vous rentrez, trouvez un consultant, vous tapez mon prénom et mon nom de famille et vous allez voir si mon statut est reconnu ou pas. Puis l'autre façon de vérifier, c'est d'aller sur notre site web. Aussi, il y a beaucoup d'informations sur notre cabinet dans le site web. Allez-y sur des profils, que je dirais aussi des profils, des plateformes de médias sociaux qui sont professionnels comme LinkedIn. Vous allez voir que mon profil sur LinkedIn est un profil certifié, un profil vérifié aussi. Donc ça, ce sont les moyens avec lesquels vous pouvez vous assurer que je ne suis pas un arnaqueur. Donc j'espère ne plus recevoir des histoires des gens qui se sont fait arnaquer parce que malheureusement, je ne peux rien faire pour vous. Donc ça, c'est vraiment aussi un des commentaires qui arrive souvent. Puis, je vous invite aussi toujours à commencer par la chose suivante. Notre adresse courriel, vous allez sur le profil, admettons, de TikTok. Il y a une petite enveloppe juste en bas du site web. Vous cliquez, vous allez avoir l'adresse courriel. Ça va vous sortir. Vous accompagnez l'adresse courriel, votre CV avec un petit résumé décrivant un peu votre situation actuelle et puis quelqu'un va communiquer avec vous pour une rencontre. Sachez aussi, comme je le répète souvent, la consultation initiale est payante, des frais vont s'appliquer. On vous souhaite beaucoup de chance dans vos démarches et dans votre vie aussi. Et à ceux et celles qui font le Ramadan, je vous souhaite un Ramadan Mubarak, Inch'Allah. Merci.